Pour obtenir 20 à 40% de chaleur de chauffage en plus à partir de la même quantité de combustible, il faut l'utiliser en combinaison avec un système de récupération de chaleur, avec une condensation active des gaz d'échappement et une pompe à chaleur à absorption. Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur à absorption? En quoi se distingue-t-elle d'une pompe à chaleur que l'on peut avoir ou connaître dans son ménage? Tout d'abord, elle est alimentée par la chaleur, pas par l'électricité. Elle a besoin d'un peu d'électricité pour les pompes de circulation, mais c'est moins d'1% de la puissance thermique dont nous parlons. D'où provient la chaleur nécessaire à la propulsion? Eh bien, elle provient de la combustion de la biomasse. Imaginons maintenant qu'un caisson fonctionne comme une pompe à chaleur. L'énergie de propulsion y est introduite, tout comme la basse température issue des gaz de fumée. Ces deux énergies sont ensuite combinées pour alimenter le réseau de chauffage urbain. Cela signifie que l'énergie de propulsion que j'injecte à partir de la chaudière est simplement transmise par la pompe à chaleur et alimente ainsi le processus, mais elle n'est pas perdue. Elle va dans le chauffage urbain comme avant, et c'est pourquoi je n'ai pas de frais pour l'entraînement de cette pompe à chaleur, donc pas de frais d'exploitation. Les pompes à chaleur, qu'il s'agisse de pompes à chaleur à absorption ou de pompes à chaleur à compression très répandues, élèvent à la chaleur d'un niveau de température bas à un niveau plus élevé. Pour ce faire, les fluides de travail s'évaporent et se condensent à différents niveaux de pression. Dans l'évaporateur, de la chaleur à basse température est amenée et le fluide de travail s'évapore à basse pression. La source de chaleur à basse température est l'installation de condensation des gaz de combustion, c'est-à-dire les gaz de combustion de la chaudière. Pour maintenir la pression dans l'évaporateur à un niveau bas, la vapeur du fluide de travail doit être évacuée. Dans le cas d'une pompe à chaleur à compression, un compresseur extrait la vapeur du fluide de travail et l'amène simultanément à un niveau de pression plus élevé, ce qui nécessite une énergie d'entraînement électrique équivalente à environ 25% de la puissance thermique générée. Dans le cas d'une pompe à chaleur à absorption, le tout était réalisé par l'absorption de la vapeur par une solution saline concentrée. La chaleur ainsi produite peut être acheminée vers le retour du réseau. La solution saline diluée peut ensuite être amenée à un niveau de pression plus élevé avec une énergie de propulsion électrique inférieure à 1% de la puissance thermique produite et être transportée dans l'extracteur. Pour maintenir le processus, la solution saline doit être reconcentrée. Pour ce faire, elle est portée à ébullition dans l'extracteur, ce qui libère la vapeur d'eau. Pour chauffer l'extracteur, on utilise l'eau de chauffage de la chaudière à biomasse, à une température d'au moins 105 degrés. La solution saline concentrée est ensuite renvoyée dans l'absorbeur et la vapeur produite dans le dispositif d'évacuation est condensée dans le condenseur à un niveau de pression plus élevé et la chaleur est transférée au retour du réseau. Pour clarifier maintenant toutes les exigences d'une centrale de chauffage à haut rendement, avec une pompe à chaleur à absorption, une conception minutieuse de l'ensemble de l'installation est nécessaire. La pompe à chaleur fonctionne presque à 100% de manière autonome. Aucune heure homme n'est nécessaire. La biomasse est une ressource précieuse et nous devons l'utiliser de manière plus responsable à l'avenir. Et tant mieux si l'on peut le faire de manière rentable.